que vous allez bien. On va travailler aujourd'hui sur le lâcher-prise, sur le chakra Svadhisthana qui est juste là, sous le nombril, notre chakra sacré. On va travailler vraiment en lâcher-prise pour libérer les émotions avec le flux de l'eau rattaché à ce chakra, rattaché à cet élément. Je vous invite pour l'instant à vous installer en Supta Baddha Konasana, donc on ramène les deux pieds juste ensemble, proches du pubis. Les plantes de pied se touchent. Essayez d'amener les talons au plus près du pubis et laissez reposer les genoux par les côtés. Avancez bien les pieds peut-être à l'avant de votre tapis, n'hésitez pas à avancer vos fesses vers l'avant du tapis et déroulez le dos sur le sol. Ouvrez les paumes de main de part et d'autre de votre corps, les paumes de main face au ciel. Relâchez bien les genoux vers l'extérieur. Observez dans un premier temps les sensations au niveau de votre ventre. Prenez le temps de vous installer. À chaque inspiration, gonflez le ventre. Vous pouvez peut-être activer la respiration Ujjayi, la respiration yogique, en comprimant légèrement votre gorge. On en profite, on vient étirer le diaphragme, on vient stimuler le nerf pneumogastrique. On chasse vraiment la sécrétion des hormones du stress. Donc on est bien, on en profite. Je vous invite dès maintenant à placer les deux mains à l'arrière de votre tête. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, relevez le buste, décollez les épaules du sol. Et on y va, on inspire. Et expirez, remontez. Contractez bien le périnée ici. On absorbe tout, du coccyx jusqu'au pubis. On remonte tout par l'intérieur. On verrouille complètement ce bandha. Et on relâche. Ramenez les deux mains le long du corps. Tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Attrapez le genou droit et collez-le à la poitrine. Puis vous pivotez sur le côté gauche de votre corps. Repoussez-vous peut-être à l'aide du sol pour replacer le bras gauche sous votre tête. Tendez les deux jambes pour l'instant et fléchissez la jambe droite. On va faire de grands cercles ici vers l'arrière avec la jambe droite. Vous pouvez déposer la tête sur votre main. Vous choisissez vraiment les options que vous préférez. Faites de grands cercles vers l'arrière avec cette jambe droite. Puis vous allez tendre la jambe droite vers le ciel. Ici, on va faire un battement. Talon, pointe, talon. Et on reprend nos cercles. On reprend. Pointe, talon, pointe, talon. Et on reprend les cercles. Relâchez une nouvelle fois sur votre dos. Tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Comprimez bien le genou au niveau de la poitrine. On comprime le genou en direction de l'épaule. On n'écrase pas la cage thoracique. On comprime ce genou. On respire toujours par le ventre. Puis vous allez pivoter sur votre côté droit. Moi, je me mets dans l'autre sens pour rester face à vous. Et on reprend les cercles. Choisissez l'option donc avec la main sous la tête ou le bras posé au sol, la tête sur le biceps. Reprenez bien vos cercles d'avant en arrière. Puis inspirez, tendez la jambe vers le ciel, talon, pointe, talon. Et on reprend les cercles vers l'arrière. Sentez cette hanche qui commence à s'ouvrir. Et on reprend. Talon, pointe, talon. Encore une fois. Pointez, talon, pointe, talon. Et on reprend les cercles. Ok. Redressez-vous maintenant à l'aide de vos mains. Venez vous installer. Ici, les deux pieds juste face à vous. Plantez bien les pieds dans le sol. On va écarter un petit peu plus largement les pieds que la largeur du bassin. Placez les deux mains derrière vous, le bout des doigts en direction de vos pieds.
Et ici, on va faire un petit système d'essuie-glace. Donc on va pivoter les deux jambes d'un côté, puis de l'autre. On pivote simplement les deux jambes. D'un côté, puis de l'autre. Ok, maintenant que vous avez ce mouvement, on va venir peut-être s'incliner. À droite, s'incliner à gauche. On reprend, on s'incline d'un côté, puis de l'autre. Assurez-vous maintenant que vous avez les deux genoux bien ancrés sur le tapis. Donc reculez peut-être vos fesses vers l'arrière, même au-delà du tapis. Vérifiez que vos genoux sont correctement installés. Reprenez les petits va-et-vient et peut-être que maintenant on va monter sur les genoux. Donc on peut s'aider de la main qui est derrière juste pour pousser. On va pousser les hanches vers l'avant et on vient se rasseoir. On pivote et on pousse les hanches. Travail de mobilité. Ok. Maintenant que vous avez ce mouvement, peut-être que vous pouvez envoyer les bras vers le ciel. On se grandit, on ouvre la poitrine et on redescend. On revient. Même chose de l'autre côté. Grandissez-vous, allongez votre dos. Et on revient. Encore une fois, on allonge et on revient. On allonge et on revient. Ok. Maintenant qu'on est ici, on va passer à quatre pattes. Puis vous allez vous installer en Malasana quelques instants. Donc on lève les fesses en direction du ciel et on vient tout simplement s'accroupir. Donc je vous montre de face, position accroupie, les deux mains en prière à la poitrine. On va pousser les genoux par l'extérieur à l'aide de nos coudes. Ici on ramène une colonne vertébrale bien droite. Alors on a tous des niveaux de flexibilité différents au niveau des hanches. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin si besoin, sur un bloc, sur une brique, sur un dictionnaire, sur ce que vous avez chez vous à la maison. Allongez en tout cas votre colonne. Et levez le bras droit vers le ciel. Étirez-vous. Grandissez-vous. Et redéposez la main droite. Envoyez le bras gauche vers le ciel. Ok. Redéposez les fesses au sol. Ramenez les deux pieds juste devant vous. Vous allez simplement attraper le bout de vos orteils. On va faire des petits battements ici. Petits papillons. On essaye de lâcher un peu ce qui se passe là. Respirez bien toujours par le ventre. Relâchez bien les épaules. Détendez-vous. Au niveau du haut du corps, on travaille que le bas pour l'instant. Ok. Donc on est ici. On va envoyer la jambe droite vers l'arrière. Puis vous allez vous redresser ici. Poussez les hanches, le bassin vers l'avant. Posez peut-être vos mains au sol, repositionnez peut-être vos genoux. Pour le premier, déposez peut-être les mains au sol. Envoyez vos deux pieds de l'autre côté, sur la gauche. Venez vous asseoir. Ramenez la jambe gauche à côté du pied droit. Okay. Maintenant, on va essayer plus rapidement. Ok. Super, magnifique tout le monde. Super, magnifique tout le monde. On va maintenant s'installer ici. On va pivoter simplement. Hop, jambe droite à l'intérieur de la jambe gauche. On ramène et on pivote l'autre jambe. Ok. Là, on est vraiment sur des petits exercices un peu plus répétitifs que dans un vinyasa. On en profite. Petits exercices ciblés. Ok. Super, magnifique. Tout le monde se rejoint à quatre pattes. On va envoyer le pied droit entre les deux jambes. On va se redresser ici. Ajustez bien la posture pour avoir un bon angle ici au niveau du bassin, juste sous les genoux. Ramenez bien la cheville juste sous le genou droit. Déposez la main gauche sur le genou droit. Levez le bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez, ouvrez le coude à l'arrière, emmenez le regard à la main droite. Twistez la colonne. Inspirez, ramenez le bras droit vers le ciel. Cette fois-ci, inclinez-vous sur la gauche, on étire tout le flanc droit.
Amène peut-être le regard à la main droite, tout là-haut. Inspirez, revenez. Déposez maintenant la main droite sur le genou droit. On va pivoter le pied gauche complètement, encore un peu plus à gauche, vers l'arrière. Et on va lever le bras gauche vers le ciel. On s'incline ici sur notre jambe pliée. Et puis on va tendre cette jambe droite. On va venir s'incliner encore un peu plus sur celle-ci. Sentez l'étirement ici dans tout votre flanc droit. Venez respirer sur toutes ces petites tensions. Puis déposez les mains au sol. Amenez vos fesses à côté de votre talon gauche. Et on vient s'incliner sur la jambe pliée, la jambe gauche. Puis ramenez les deux mains à l'avant du tapis. Ramenez le pied droit juste sous votre poitrine. Et tendez la jambe gauche à l'arrière. Reculez au maximum le genou gauche. Inspirez, envoyez les bras vers le ciel. Et expirez, tendez la jambe droite, inclinez-vous sur celle-ci. Encore une fois, on inspire les bras vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. Encore une fois, inspirez et expirez. Replantez les deux mains dans le sol, envoyez la jambe droite à côté de la jambe gauche et envoyez le pied gauche entre vos deux mains. Réajustez bien la posture, faites de beaux angles droits et redressez-vous. Amenez la main droite au genou gauche, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, emmenez le coude gauche vers l'arrière, le regard à la main gauche. Twistez la colonne, rentrez le ventre. Inspirez, tendez à nouveau le bras vers le ciel et inclinez-vous sur la droite. Expirez. Puis inspirez, remontez. Placez la main gauche sur le genou gauche. Pivotez le pied droit vers l'arrière. Et inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Inclinez-vous sur la jambe gauche. Puis tendez cette jambe gauche. Descendez encore un peu plus bas. Étirez tout ce flanc droit. Puis ramenez vos deux mains au sol, déposez les fesses à l'intérieur du pied droit. Et inclinez-vous sur la jambe droite. Repoussez-vous à l'aide de vos mains, placez les mains de part et d'autre de votre jambe gauche et replacez le pied gauche juste sous votre poitrine. Reculez au maximum le genou droit vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur, les épaules toujours loin des oreilles. Envoyez les deux bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, tendez cette jambe gauche. Encore une fois. On inspire, regard vers le ciel. Et on expire, flexion avant. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Replacez les deux mains au sol. Et venez vous rasseoir sur le tapis. Si vous allez décoller la jambe droite du sol, vous allez placer votre genou droit à l'intérieur du coude gauche. Vous allez placer votre pied droit à l'intérieur du coude gauche. Et vous allez placer le genou droit dans votre coude droit. Et ici, on va bercer. Alors, peut-être que si vous n'arrivez pas à attraper votre jambe pour aujourd'hui, vous pouvez peut-être simplement essayer d'attraper votre pied. Ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener le tibia parallèle au sol. Et on vient bercer ici, on vient ouvrir complètement cette hanche. Placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, envoyez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant, venez attraper votre pied, pliez les coudes en direction du sol et le front en direction du genou. Inspirez, remontez. Relâchez les bras par les côtés. On va faire la même chose de l'autre côté. Décollez la jambe gauche, amenez le pied gauche à l'intérieur du coude droit
Et venez bercer votre jambe. On vient faire des petits va-et-vient ici. On se donne un peu d'amour, ça fait du bien. Ok, placez le pied juste à l'intérieur de la cuisse, dégagez peut-être la peau des fessiers pour avoir les deux ischions bien ancrés dans le sol. Et inspirez, envoyez les bras vers le ciel, grandissez-vous, allongez la colonne. Et expirez, plongez vers l'avant, venez attraper peut-être votre pied. Et pliez les coudes en direction du sol. Les deux épaules parallèles au sol, amenez peut-être le front sur le genou. N'hésitez pas à plier cette jambe pour avoir vraiment une belle connexion du front au genou. C'est une posture de compression avant d'être une posture d'étirement. Et inspirez, remontez. Relâchez les bras par les côtés. Venez maintenant vous installer dans une planche bien solide, bien gainée dès maintenant. On décolle le pied droit et on installe le pied droit à l'extérieur de la main droite. Posture du lézard, déposez le genou gauche au sol, très loin vers l'arrière. Installez-vous peut-être sur les coudes, trouvez votre posture ici. Le pied droit s'installe sur le tranchant, le genou droit part vraiment sur le côté. On libère complètement le psoas dans cette posture. Donc installez bien le pied droit sur le tranchant, sur le rebord externe du pied. Vous pouvez également, si vous ressentez une petite douleur dans le genou, orienter complètement les orteils vers la droite. Choisissez, trouvez votre posture. Peut-être que vous pouvez complètement vous relâcher ici, la tête sur le sol. Peut-être que vous pouvez faire des petits va-et-vient de droite à gauche. Observez dans cette posture vraiment les sensations. On observe ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis repoussez-vous à l'aide de vos mains et pivotez le pied gauche vers l'arrière. Le pied droit est parallèle au tapis. On va venir ici faire des grands cercles avec tout son corps. On vient libérer ici toutes les émotions contenues dans les hanches. On en parlait tout à l'heure. On vient ici avec fluidité libérer toutes ces émotions. En yoga, on dit que les hanches sont vraiment le siège des émotions, donc on en profite pour aujourd'hui se libérer, tout déverser avec fluidité, lâcher prise sur ces petits ressentis. Donc on n'hésite pas dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Puis venez maintenant en Balasana, posture de l'enfant, front au sol, bras vers l'arrière. Observez simplement les sensations. Puis repassez en planche. Une belle planche bien solide, contractée. Décollez le pied gauche du tapis et envoyez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Déposez le genou droit au sol le plus loin possible, vers l'arrière. Déposez peut-être vos coudes au sol ou attrapez peut-être un bloc, un tapis, un coussin, tout ce que vous pouvez peut-être pour mettre sous vos coudes si nécessaire, ou sous vos mains, si la posture est trop intense. N'oubliez pas d'écarter le genou vers l'extérieur, le pied s'installe bien sur le tranchant, ou orientez complètement les orteils vers l'extérieur. Choisissez votre posture, observez les sensations dans votre corps. C'est vous qui travaillez chaque posture, chaque jour est différent, chaque corps est différent. Donc on n'hésite pas à ajuster à tout moment la posture. On ne force jamais en yoga. On est simplement là dans l'observation des sensations. On vient trouver de nouveaux espaces à soi. On vient étirer des choses. On vient les stimuler. On vient lâcher prise pour tout simplement évacuer ces tensions, ces raideurs, toutes ces petites toxines à l'intérieur de notre corps. Continue ces petits va-et-vient peut-être
Observez ce dont vous avez besoin, peut-être un relâchement encore un peu plus intense. Ok, puis ouvrez cette fois-ci ce pied gauche complètement sur le côté. Et on va reprendre nos grands cercles. Donc installez-vous bien pour être à l'aise et on reprend nos cercles. Vers l'avant. Pensez toujours à se lâcher prise, à cette fluidité avec ce mouvement de l'eau, avec ce chakra Svadhisthana. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Revenez ici, vous asseoir sur les talons, en seiza, à la japonaise. Si vous avez trop de douleur au niveau des talons, n'hésitez pas à caler un petit coussin juste sous les fesses. On va faire un petit exercice de respiration ici, au niveau de ce chakra Svadhisthana. On va venir faire une respiration juste là, entre nos deux hanches. On va venir dessiner une petite lune. On partira de la hanche droite et on va inspirer sur 6 temps jusqu'à la hanche gauche. Puis on expirera de la hanche gauche à la hanche droite sur 6 temps. On va faire ça 3 fois. Préparez-vous simplement à partir de la hanche droite. Et inspirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Déposez votre tête sur le sol, les bras vers l'arrière, Balasana, posture de l'enfant, front au sol. Relâchez-vous complètement ici. Je vous remercie d'être venu pratiquer avec moi cette petite séance d'ouverture de hanche. Et je vous dis à très bientôt. Namasté les yogis.